Shalom lekulam, c'est Chaim Goel qui vous parle. Nous sommes réunis pour notre rencontre de Motzei Shabbat au centre spécial. Et je vous signale donc que très officiellement, nos réunions se tiennent tous les samedis, tous les Motzei Shabbat, ici à Yerushalayim. Et je vous invite à aller sur notre adresse mail pour nous demander l'adresse et tous les horaires de rencontres, de réunions. Merci aussi, sœur, car nous avons déjà reçu certains amis venus de France qui souhaitaient le soutien pastoral au travers notamment des 2 piliers de la sanctification. Enfin voilà, notre centre fonctionne ici à Yerushalayim et je bénis le Seigneur. J'aimerais que nous commencions par chanter un chant que Dieu m'a mis à cœur. C'est un chant de victoire, d'affirmation qui s'intitule David, Meler Israël. C'est un chant extrêmement célèbre et connu en Israël. Nous y avons ajouté une strophe et vous la connaissez. Nous le chantons donc immédiatement dans le bon nom de Yeshua HaMashiach. Soyez les bienvenus ce soir. David, Meler Israël, Chai Chai Vekayam, David Melech Israël, Chai Chai Vekayam, David Melech Israël, Chai Chai Vekayam, Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam, Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam, Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Alors bien sûr, vous avez tous compris, puisque je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent s'initient à l'hébreu, et c'est une chose excellente que je vous recommande de faire. David, le roi d'Israël, David, Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Traduction, vie à jamais, nous dit Elisha. Et c'est bien traduit. Et bien sûr, Yeshua, Melech Israël, Yeshua, le roi d'Israël, vit à jamais aussi. Voilà, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'ai un scoop aujourd'hui, un scoop assez stupéfiant et renversant. Vous savez que nous sommes attachés de façon pérenne, de façon constante. C'est vraiment une des choses que nous avons mis à cœur. Je ne sais pas si c'est une mission que nous avons dans le corps, je n'irai pas jusque-là. Je crois que nous avons tous finalement une mission. Lorsque le Seigneur nous parle, c'est évidemment parce qu'il veut aussi que nous communiquions à d'autres ce qu'il nous aura confié. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail très intéressant d'un frère qui m'a fait remarquer une chose que nous n'avions pas encore remarqué, parce que si nous lisons nos Bibles en français, en hébreu, et quand nous les lisons en grec, eh bien, c'est pour vérifier l'écriture, mais nous n'avons pas encore pris cette bonne habitude, en tout cas pour la Brit Hadasha, de la lire constamment en grec. Peut-être que nous allons le faire, mais nous devrions le faire d'ailleurs, carrément. Mais dans ce cas-là, nous devrions aller voir chaque fois si ce qui est traduit en français est exact. Donc, c'est quand même assez difficile de le faire. Donc, nous ne procédons que par vérification ponctuelle, là où l'Esprit de Dieu nous conduit. Et merveille des merveilles, le Seigneur en conduit d'autres que nous aussi à le faire. Et un frère m'a écrit aujourd'hui concernant une écriture que je vais vous lire dans Romains au chapitre 11, à partir du verset 16. Donc, il est question ici de... Voilà, on va peut-être lire carrément à partir du verset 11. Je lis donc, est-ce pour son B qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc ici, Paul nous parle de la chute d'Israël, une partie d'Israël qui n'a pas reçu Yeshua, n'a pas accepté Yeshua comme Dieu, comme Messie, comme Sauveur. Donc il est question d'une chute. Mais je sais très bien ce qui vient tout de suite dans vos esprits, il instruit beaucoup, parce qu'on vous l'a insidieusement glissé dans l'esprit. C'est aussi une chute définitive, c'est une mise à l'écart. Mais une chute, c'est quelque chose dont on peut se relever. Si je
sur le sol en sortant d'ici parce que le sol est glissant. Je ne suis pas pour ça condamné à rester couché sur le sol glissant jusqu'à la fin de mes jours. Je peux me relever. J'aimerais insister. Je sais que mentalement, hein, les chrétiens sont tellement, formatés depuis des siècles et des siècles avec ce discours. Israël n'a pas accepté le Messie, l'Église remplace Israël. Parce que c'est ça, bien sûr, toujours le discours sous-jacent. Mais continuons la lecture parce que nous allons arriver à une véritable et scandaleuse manipulation, un trafic de l'écriture par rapport au grec, et le français amène une traduction qui n'est absolument pas du tout celle que l'on trouve dans le grec, puisque la Brit Hadasha, nous l'avons en grec. Bien. Alors, si nous partons du grec, eh bien partons du grec. Je continue donc à lire. Or, c'est leur chute, non pas leur réjection définitive, éternelle, c'est une chute. Il n'est pas dit leur chute en enfer, ou leur chute éternelle, il dit leur chute. A été la richesse du monde. Ben oui, la richesse du monde. Puisque dans le même temps, eh bien, les apôtres sont tournés, et Paul en premier, vers les goïms, et d'annoncer la bonne nouvelle qui était d'abord annoncée aux Juifs. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Leur amoindrissement n'est pas le rejet éternel, encore une fois. Ils ont perdu quelque chose en ne découvrant pas la messianité de Yeshua, et donc il y a un amoindrissement. Combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, c'est Paul qui parle, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart, ce n'est pas leur mise à l'écart définitive, c'est « bon, vous n'avez pas voulu m'écouter, eh bien écartez-vous, je vais parler à d'autres ». Vous voyez, il n'y a pas là ce sens si radical qui monte directement dans l'esprit de la plupart des chrétiens qui sont enseignés au sujet de ce passage d'écriture. Bon, Israël, c'est fini. Les Juifs maudits, les Juifs ont tué Jésus, etc. Enfin, vous voyez, tout ce discours. Le Juif déicide. D'abord, le Juif déicide, c'est ridicule. Qui peut tuer Dieu? Il y a juste Nietzsche qui a cru cela, que Dieu était mort, donc quelqu'un a dû le tuer. Mais Nietzsche est mort, mais Dieu est toujours vivant. Amen. Il n'y a pas de peuple déicide. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple déicide. Car si Jésus a été mis à mort par l'humanité entière, un petit groupe d'Israélites, le Sanhédrin, le grand souverain sacrificateur, et les Romains, avec Pilate qui s'en est lavé les mains. Bien sûr, nous voyons au contraire de cela, ce n'est pas tout Israël. Beaucoup de Juifs ont accueilli Jésus quelques jours auparavant en criant Alléluia, fils de David. Et ils étaient sincères, et ils le croyaient. Et on les a empêchés de s'exprimer quand il a s'agi de demander qu'est-ce qu'on en fait. Et qu'une foule qui était rassemblée à ce moment-là, qui était soudoyée par certains, a crié crucifie-le. Mais ce n'est pas tout Israël qui a crié crucifie-le. Amen. Donc bien, nous savons qu'il n'y a pas de peuple juif ici, ni de peuple juif définitivement écarté, rejeté par Dieu. Là, il y a quelque chose, il faut revenir dessus quand même, parce que c'est tellement profond et c'est tellement grave. Parce que qui peut désirer qu'un homme ou qu'un peuple ou un ensemble d'hommes soit définitivement rejeté? Bien, il n'y a qu'une personne qui a intérêt à cela. C'est le diable. C'est le diable, c'est tout. Et vous, cet esprit du mal aujourd'hui circule exactement de la même façon qu'il circulait il y a 2000 ans par rapport à Yeshua. Et qu'il circule aujourd'hui, qu'il a circulé pendant 2000 ans à l'égard des Juifs. Il faut absolument les éliminer. Et frères et sœurs, je viens de traverser une année 2015, je vais en parler dans quelques instants, où j'ai rencontré des chrétiens qui veulent éliminer d'autres chrétiens. Il faut les éliminer. Ils sont au service du diable et ils ne le savent pas. C'est un principe diabolique extrêmement profond, extrêmement fort, qui peut habiter n'importe quel homme à n'importe quel moment de sa vie s'il n'y prend garde.
On continue la lecture. Car leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Donc vous voyez bien qu'il est question d'une réintégration. Parce qu'ici, c'est affirmatif. Que sera leur réintégration? Donc ça veut dire qu'il y aura une réintégration. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alors ça, c'est important. Les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça veut dire que tout Israël reste saint, que ça plaise ou non. Déjà là, nous avons quelque chose à réfléchir. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est-à-dire que tout l'arbre est saint, en fait. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, pour un temps, mais retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, toi le goy, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Je m'arrête là. Je relis. Parce que c'est là qu'il y a la traduction menteuse, délibérément menteuse, qui apparaît en français, qui a été appliquée par nombre de traducteurs de nos Bibles évangéliques et qui est absolument différente de ce qu'on trouve dans le texte grec. Je relis maintenant. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, toi le goy, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas. Eh bien, il n'est pas écrit ce qui est écrit ici, que je vais relire. Si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine. Il n'est pas écrit à leur place. Il est écrit parmi eux, en grec. Alors je vais vous lire maintenant le verset tel qu'il est écrit en grec et tel qu'il correspond plus que certainement, n'est-ce pas, aux paroles originelles. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi eux, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous imaginez tout ce qui découle de cette parole telle qu'elle est écrite là. Non, Israël n'a pas été rejeté. Vous n'avez pas été greffé à la place des Juifs qui ont été retranchés, mis de côté, même pas bannis éternellement, mais mis de côté. Ils sont toujours juifs. Mais tu as été, toi, le goy, greffé parmi tout cela, tous les juifs, tout Israël. Et tu ne dois pas te glorifier par rapport à tout Israël. Voilà, je trouvais intéressant, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est quelque chose de choquant, parce que nous l'avons vérifié directement, mon épouse et moi, dans la traduction, dans l'original grec. Effectivement, il n'est pas écrit à leur place, mais parmi eux. Ça fait une sacrée différence. Nous sommes assis quelques-uns ici ce soir. Si je dis que je vous donne le siège de notre sœur qui est en face de moi à sa place, ça veut dire que je lui demande de sortir, de disparaître. Mais si je dis asseyez-vous parmi ceux qui sont déjà assis, dont ma sœur, eh bien, ça a une toute autre signification. Une toute autre signification. Alors, frères et sœurs, voilà, ça c'était un peu un scoop et je me réjouis de l'avoir su. Je remercie le frère Roger. Je ne le connais pas, il s'appelle Roger, je ne donnerai pas son nom parce que je sais que viennent sur notre site toutes sortes de personnes qui ne sont pas nécessairement des amis et, n'est-ce pas, donc je ne mets pas, je prends comme principe de ne pas donner le nom des gens, mais ce qui est important, c'est la remarque qui a été faite. C'est donc un scoop extraordinaire et je vous le laisse à méditer et à lire. Allez vérifier vous-même si vous connaissez un peu le grec et vous aurez le bonheur de vous rendre compte que, eh bien, c'est exact ce qu'il dit ce soir. Donc, pardonnez-moi, je dois boire un peu. Nous continuerons donc à être spécial et à lève-toi
à chercher la vérité. Et c'est assez intéressant de voir que pendant que nous cherchons la vérité, il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour de nous. Je pense que, à mon âge, je peux dire que j'aurais été probablement un des ministères le plus environné de mensonges. Mais vous savez, je ne cherche plus à dire ce qui n'est pas vrai, parce que ça ne sert à rien. Comme on dit, vous ne devez pas lutter contre les ténèbres, ce qu'il faut, c'est allumer une lumière. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que le diable étant le père du mensonge, il faut quand même que quelque part, alors on ne va pas se vanter, hein, mes sœurs, mais on va quand même admettre le fait que nous devons quand même déranger pas mal, n'est-ce pas, le père du mensonge, et que quelque part peut-être nous disons peut-être trop souvent ou trop la vérité, mais on ne dit jamais trop la vérité. On doit dire la vérité, et c'est jamais trop, ça doit être juste. La vérité est la vérité. Amen. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Et que je gage que plus nous allons avancer, plus, n'est-ce pas, cette capacité du mensonge, à travers la calomnie notamment, et aussi la lâcheté d'autrui, qui a toutes sortes de facettes dans ce monde, y compris dans le monde chrétien évangélique. Il n'y a pas besoin d'aller toujours chez les autres, de l'autre côté de la barrière, les catholiques et autres. Je rencontrais de chic personnes parmi eux, même si je ne peux pas être d'accord avec eux, mais rencontrer des gens honnêtes aussi dans ce monde-là. Bien, donc on se réjouit de continuer donc à dire la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu et nos vies qui sont greffées sur la parole de Dieu, qui vivent avec la parole de Dieu. Comme le disait un pasteur dans une grande pastorale où j'avais donné mon témoignage sur la façon dont le Seigneur m'a conduit à honorer mon cher papa défunt. Rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine, non pas la semaine dernière, mais la semaine avant. Eh bien, et encore la semaine dernière d'ailleurs, eh bien, il y avait eu un trouble profond dans l'Assemblée. Il y avait là 300 pasteurs avec leurs épouses, parce qu'il ne s'agissait plus de prêcher sur la parole de Dieu, un message, mais de démontrer que vivre la parole de Dieu engendre des miracles. Et ça avait semé un trouble profond, avec cris, avec larmes, avec repentance, avec une personne qui avait hurlé dans l'Assemblée, rendez-vous compte, femme de serviteur de Dieu, hurlant, j'ai de la haine pour l'épouse de tel grand serviteur de Dieu. Je le dis publiquement, je suis horrifié maintenant et je me rends compte que je traite ça depuis des années dans mon cœur. Je veux aller la trouver pour lui demander de me pardonner. Vous savez, c'est impressionnant quand vous voyez des choses comme celle-là. Alors, je pense que l'on entend beaucoup prêcher, soi-disant la parole de Dieu, mais la vivre, cette parole, être en adéquation avec cette parole, être très scrupuleux avec celle-ci, eh bien, on le rencontre peu, beaucoup trop peu. Alors voilà, à chacun de voir. Alors frères et sœurs, en ce début d'année 2016, nous sommes le 2 janvier, si je ne m'abuse, je me suis vraiment posé la question hier ou avant-hier, mais qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que je peux bien dire? Alors, comme je dois dire des choses, je vais commencer par respect pour mon Seigneur et pour sa parole, par vous lire les 2 passages qui vont faire partie de la prédication de ce soir. Donc d'abord, Ésaïe au chapitre 56, le grand et merveilleux 56. Je vous le lis. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit. Observez ce qui est droit. La droiture. En tout temps. Qu'est-ce qui est droit? Quand j'entends dire du mal de quelqu'un, qu'est-ce qui est droit? C'est de croire, non? Non. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est dire à la personne qui accuse, eh bien nous allons aller ensemble parler à cette personne, et tu lui diras devant moi ce que tu lui reproches. Ah mais non, je l'ai entendu. Ah, tu l'as entendu, de quel droit tu répètes une chose dont tu n'es pas témoin? C'est pas droit, c'est fourbe. C'est-à-dire que dans ton cœur, il y a un puits de ténèbres. Il y a quelque chose qui pue. Il y a quelque chose qui fait que tu te satisfais. Cette satisfaction
de croire au mal et surtout de le faire connaître sans savoir s'il est vrai ou faux. Ces gens-là ne peuvent pas entrer dans le Shabbat. Ça va être le message que je vais donner ce soir. Vous n'entrerez jamais dans le Shabbat si vous n'êtes pas rempli de droiture. Rempli de droiture. Et pratiquez ce qui est juste. À l'ensemble de ce que je viens de dire. Car mon salut ne tardera pas à venir. Mes amis, le salut de Dieu dans beaucoup de nos vies tarde à venir. Je parle du salut que nous obtenons à la croix avec Yeshua Mashiach. Mais aussi le salut que nous devrions obtenir dans bien des situations où les choses ne s'arrangent jamais, ou s'arrangent mal, ou peu ou pas. Où nous sommes privés de certaines choses que nous devrions recevoir, tout simplement parce que nous ne sommes pas droits et nous ne pratiquons pas ce qui est juste. Alors le salut tarde à venir. Et ma justice, dit l'Écriture, à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, le Fils de l'homme qui demeure ferme. Et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le Shabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il y a ici, je n'irai pas plus loin, je vous le relirai tantôt, une relation directe entre le fait de garder Shabbat et de vivre dans la droiture, et de vivre dans ce qui est juste. Ici, il y a une relation directe entre la paix de Shabbat et la possibilité des interventions de Dieu dans ma vie sous forme de salut. Posez-vous la question, moi je vous pose la question, je vous défie un petit peu là. L'année 2015 s'est écoulée, j'ai fait mon bilan, et j'ai vu le salut rentrer dans la vie d'autrui autour de moi. Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. Non pas que j'ai organisé une campagne d'évangélisation, mais dans mes contacts. J'étais animé toute l'année d'un désir de parler du salut et d'être conduit par le Seigneur pour parler à telle personne ou à telle personne d'une manière complètement inattendue, absolument pas programmée humainement, avec des fruits. Il y a là quelque chose, vous avez trouvé que l'écart est grand, que je fais un grand écart, mais cette capacité d'amener le salut, de voir le salut de Dieu, est le signe aussi que nous pouvons rentrer que nous sommes dans le Shabbat, que nous sommes en paix avec nous, avec Dieu, avec les autres. Car comment vais-je amener autrui à reconnaître qu'il est pécheur si je ne suis pas en paix avec les autres, si je suis dans le péché par rapport à autrui? Mes amis, nos visages, nos yeux, nos regards, l'odeur de notre peau qui se diffuse autour de nous, tout cela parle, témoigne de ce qu'il y a vraiment lumière ou ténèbres dans nos vies. Et il y a des lumières bizarres. Je rencontre parfois des chrétiens, tout de suite, par l'Esprit Saint, je ressens que la lumière est bizarre, elle est mêlée de ténèbres. Une lumière qui n'est pas une vraie lumière. Et très vite, si l'on écoute et observe ces personnes, on se rend très vite compte que l'on va droit au problème, parce qu'il y a des ténèbres mêlées à la lumière. Je vais vous lire maintenant un passage, parce que je dirai tantôt beaucoup plus court, dans Apocalypse, au chapitre 21, merveilleux Apocalypse que j'ai lu de bout en bout, calmement, pendant presque un mois maintenant, peut-être un peu moins, avec une paix, avec une tranquillité. J'ai vu l'Apocalypse s'ouvrir devant mes yeux, alors que jusqu'à présent, je vous l'avoue, j'ai lu l'Apocalypse. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu en 30 et des années de ministère, mais j'ai lu souvent, mais j'ai toujours ressenti que le livre était fermé. Et j'ai lu énormément de commentaires et je n'étais pas convaincu. Mais voilà que soudain, et c'est un grand signe pour moi, un très grand signe pour moi, un très très grand signe. Ce livre est ouvert, parce que je crois que nous y sommes entrés. Nous sommes en train d'y rentrer pleinement, nous y sommes déjà à plein. Et donc le livre s'ouvre pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont dans le vrai Shabbat, qui est Yeshua en réalité. Yeshua, notre Shabbat, notre repos. Le maître du Shabbat, c'est Yeshua. Alors, je suis arrivé au chapitre 21 et je vais vous lire
21, verset 7. Regardez, j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'en ai parlé encore la semaine dernière. Celui qui vaincra. Voyez, celui qui vaincra. Alors, je vous renvoie au Shiur d'il y a 2 semaines sur qu'est-ce que c'est qu'être un vainqueur. C'est renoncer à soi. C'est certainement pas s'attacher aux autres pour les détruire, mais renoncer à soi. Y compris si on me fait du mal. Je renonce à moi-même. Je bénis mes ennemis, etc., etc., etc. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Je veux parler plutôt du verset 26. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Mais c'était très bien comme... on peut le lire quand même. Il sera mon fils, mais pour les lâches, les incrédules, récemment, à 2 reprises, j'ai dû me rendre compte que des chrétiens qui prétendent aussi au service du Seigneur sont des lâches, ont des pratiques de lâcheté. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de vous citer des noms de personnes qui critiquent d'autres personnes et qu'on refuse de donner, c'est une lâcheté. Quand on a recours, n'est-ce pas, aux accusations d'autrui non vérifiées, qui sont dans les ténèbres et dont on ne va jamais divulguer les sources, c'est une lâcheté. Lorsque l'on prend des décisions politiciennes dans des relations parce qu'on y a intérêt, et non pas parce que c'est la voie de Dieu, c'est une lâcheté. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, attention, les meurtriers. Il n'y a pas que ceux qui coupent la tête comme Daesh aujourd'hui. Nous avons en Europe, en Occident, des meurtres terribles qui s'accomplissent par la bouche aujourd'hui. Et c'est, pour moi, je vais dire, une persécution bien plus violente, bien plus insidieuse, bien plus cruelle, bien plus ténébreuse. Parce que vous savez, couper la tête, ça dure, c'est horrible, hein, ouais, d'accord. J'essaie d'imaginer, là, j'ai les mains sur mon cou. Oui, bon, ça peut faire mal, ça peut être très impressionnant sur le coup. Mais bon, ça dure quoi? Ça dure combien? 15 secondes, et puis c'est fini, hein. Mais, quand on vous enfonce un poignard dans le cœur, je parle des paroles, qui vont durer 10 ans, 20 ans. Ah, mes amis, c'est une souffrance peut-être bien plus grande. Les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Les menteurs. Frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez ce mot menteur et mensonge. Je vais parler beaucoup du menteur, des menteurs, du menteur par excellence, le diable, dans ce Shiur. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors nous lisons rapidement maintenant, n'est-ce pas, au verset 26 du chapitre 21. On parle ici de la Jérusalem céleste. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont décrits dans le livre de l'agneau. Donc les menteurs ne peuvent pas être inscrits dans le livre de l'agneau. J'aimerais tellement le dire parce que c'est comme un tocsin dans ma tête. Mais mes amis, quand vous répandez des bruits sans en avoir la preuve, vous êtes déjà des menteurs. Vous courez le risque de l'être. Alors soyez intelligents, ne courez pas ce risque. Tenez-vous à l'écart. Ou bien faites tout pour vérifier. Prévenez la personne. Parlez-lui. C'est vrai que tu as fait ça? C'est vrai que vous avez fait ça? Qui t'a dit ça? Ah ben un tel. Oh, bon, c'est un tel. Ben moi je vais dire, moi, ce qu'il y a un tel. Et là j'ai des témoins. Vous savez, nombre de choses seraient réglées si on prenait la peine d'avoir un peu de courage. Mais on n'a pas de courage. Alors, je vais vous lire encore un passage que j'ai à cœur, au verset 14 du chapitre 22. Ce sont des passages que Dieu m'a mis à cœur, mes amis. Attention. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge.
Voilà, je voulais rendre l'honneur à mon Seigneur en lisant d'abord l'Écriture, mais je reviens maintenant à mon message. Donc je me suis dit, n'est-ce pas, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter en cette fin d'année 2015, et alors que nous sommes en début 2016, et ce n'est pas que les sujets de questionnement ne se précipitent dans mon esprit, il y en a énormément, et dans votre esprit aussi. Et que 2015 est encore là, dans notre esprit, tout chargé de tant de choses qui pointent toujours plus vite, à vitesse grand V, vers quoi? Vers la fin. Et la fin est proche. Alors 2015, pour moi, heureusement, je dis heureusement parce que ça n'a pas été une année facile, puisque j'ai obéi au Seigneur, j'avais reçu un ordre en 2000, rappelez-vous, d'aller visiter des groupes isolés de toutes sortes, avec le pire et le meilleur, fatalement, n'est-ce pas? Parce que ça peut être des gens isolés, une région où il n'y a pas d'église, de Kéla, de groupe, que sais-je, valable, et ça peut être aussi des gens qui sont de purs rebelles et qui, bien sûr, ne s'améliorent pas parce qu'on va les visiter. Amen. Mais il y a eu des fruits positifs, des âmes qui sont venues au Seigneur et qui sont vraiment venues au Seigneur. Nous en avons quelques-unes dans notre œuvre en Suisse, nous en avons ailleurs, et nous en avons sur Paris, nous en avons, oui, un peu partout, je ne donnerai pas de nom, ce n'est pas nécessaire. Bien, donc nous avons aussi vu la stabilisation de 4 groupes, dont je ne citerai pas les noms, dans des régions différentes de France, mais nous avons vu aussi, il faut bien le dire, un parcours absolument surréaliste en terre chrétienne. Je dis bien surréaliste, parce que, n'est-ce pas, je me suis un petit peu, comment dire, éloigné, même grandement éloigné, du milieu évangélique pendant 10 ans maintenant, de 2000 à... plus de 10 ans en fait, de 2000 à 2000, progressivement, de 2000 à 2015. Et donc, puisque j'étais ministère itinérant sur 4 continents pendant de nombreuses années, mais le Seigneur m'a sorti, et je vous en ai déjà parlé, j'ai fait toute une retraite sur moi-même. Je suis rentré dans un ministère apostolique avec tout ce que cela implique, donc plus besoin plus d'appel à tourner en ministère itinérant dans de nombreuses églises. Mais vous savez, en 15 ans, les choses ont tellement évolué que j'ai eu un choc de ce que j'ai découvert, n'est-ce pas, en 2015, n'est-ce pas, en termes de christianisme. Pas de croiser, par exemple, des prophètes, et puis de faux prophètes, comme nous avons eu, n'est-ce pas, cet Igniewski qui continue, je pense, à, n'est-ce pas, vouloir affirmer que l'enlèvement de l'Église se fera, peut-être est-ce maintenant le 31 juillet de l'année 2016, je ne sais pas où il en est dans son calendrier, le pauvre, mais j'ai rencontré d'autres prophètes, prophètes qui donnaient de vraies prophéties, quand il voulait bien être dans l'esprit, et de fausses prophéties quand il était dans la chair, qu'un prophète peut donner de vraies et de fausses prophéties. Et pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut que des prophètes, n'est-ce pas, soient soumis à l'esprit d'autres prophètes, ou qu'ils travaillent avec un apôtre qui est aussi, normalement, un prophète, un apôtre a les 5 ministères, et peut donc, n'est-ce pas, vérifier de près, dans une espèce d'osmose spirituelle, la véracité ou la non-véracité des prophéties du prophète. Mais j'ai vu ce genre de prophète, j'ai vu aussi, à ma grande surprise, un prophète qui clamait vouloir la sainteté, etc., et avoir pourtant chez lui des statues avec des anges, s'il vous plaît, alors que l'Écriture nous montre clairement que, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas faire de représentation ni d'ange, ni d'aucune créature céleste quelle qu'elle soit, et avoir difficile, alors que je lui ai fait remarquer, alors ce cher homme a accepté ma remarque, car il savait qu'elle était juste, elle était justifiée, mais avoir certaines difficultés à s'en défaire, puisque revenant chez cette personne, j'ai encore vu qu'il subsistait, n'est-ce pas, ce genre de choses. Alors,
c'est hallucinant, mais c'est comme ça. J'ai découvert aussi chez un prophète, curieusement, que l'on travaillait en noir. Parce que voilà, il fallait gagner son argent comme ça. Des choses absolument ahurissantes qui pour moi n'ont aucun sens parce que ce sont des choses qui normalement dans une vie de chrétien normal devraient être réglées in petto dès que l'on a, n'est-ce pas, accepté le Seigneur. Ailleurs, j'ai vu, alors vraiment des choses ahurissantes, un orgueil fou, une susceptibilité presque surréaliste chez certaines personnes, avec comme conséquence beaucoup de mauvaise foi, de la cruauté, de la médisance, de la calomnie, des divisions, de la débauche en certains endroits, une débauche qu'on ne reconnaît pas et qui pourtant était devenue flagrante. Et non, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de dénoncer la débauche, mais la débauche en elle-même, il faut comprendre, il faut essayer d'aider, etc. Mais ce n'est plus dénoncé comme de la débauche. Et tant d'autres choses. La haine du vrai, de ce qui est vrai, m'est apparue comme un des mal les plus profonds aujourd'hui dans ce qui est l'écriture. Il n'y a plus que d'amour pour ses passions en réalité, mais la vérité, non, on prétend la vouloir, mais en réalité, dès que nos passions prennent le dessus, les passions prennent le dessus, eh bien, n'est-ce pas, c'est l'amour du faux et du factice qui prend le dessus. Mais que Dieu soit béni, nous avons vu quelques âmes venir à la lumière du salut. Des âmes qui se croient sauvées qui n'étaient pas, d'autres qui ont été tout simplement sauvées à cause du témoignage de frères et de sœurs dans l'œuvre, et c'est tout à fait merveilleux. Voilà, mais donc si je me suis demandé, et nous avons vu 4 groupes se stabiliser, n'est-ce pas, comme fruit de mon voyage apostolique pendant toute cette année 2015. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, et nous avons vu l'œuvre aussi se fortifier là où elle se trouvait. Bien, alors je me suis demandé, qu'est-ce que je vais dire quand je considère ce qui s'est passé en 2015, mais aussi parce que 2016 sera encore plus chargé en choses extrêmement lourdes, et c'est à tel point que le message prophétique, attention, prophétique dans le sens d'accomplissement de ce que l'écriture apocalyptique du Tanakh et de la Brit Hadasha, notamment dans l'Apocalypse et surtout dans l'Apocalypse de Jean, nous annonce de très longtemps. Eh bien, pour moi, cette entrée en 2016 s'inaugure par une espèce de rentrée, je vous l'ai dit tantôt, dans la lecture des grands livres apocalyptiques, et non pas de tout ce qui se raconte de plus en plus étrange et troublant, car il y a aujourd'hui de vrais prophètes, il y a aujourd'hui de faux prophètes, et beaucoup de faux prophètes. Je ne dirai pas pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes, j'en ai déjà longuement parlé, je ne vais pas revenir dessus ici, autrement nous en avons pour jusqu'à demain matin. Mais je viens de relire, je vous l'ai dit, l'Apocalypse, et je l'ai lu en entier avec un calme, une paix, d'une manière lumineuse et sereine, carrément sereine. Rendez-vous compte, lire l'Apocalypse avec un sentiment de sérénité, c'est-à-dire être comme devant un aquarium. Il y a là des requins, il y a là des méduses, il y a là de jolis poissons, mais enfin il y a des requins et des méduses. Et vous êtes de l'autre côté de la ville, pas de la ville, mais de la vitre, et vous regardez ce monde qui peut être cruel, méchant, avec peut-être des vipères d'eau, je ne sais pas, et vous êtes paisiblement de l'autre côté de la vitre. Et j'ai eu ce sentiment merveilleux, magnifique, qui m'informe sur la paix qui m'habite, qui vient de Yeshua, et d'une vie où le oui est oui, le non est non. J'ai eu ce sentiment merveilleux de lire l'Apocalypse en étant serein, car pour moi, ce livre qui peinait pour toujours à s'ouvrir, toujours une frustration de lire l'Apocalypse. J'arrive toujours sur quelque chose qui... Là, mais il manque une clé. Là, il y a quelque chose... Soudain, ce livre s'est éclairé. Et je pense aussi que cela signifie que nous sommes en train d'y rentrer, tout simplement, et que ce livre est en train de s'ouvrir, malgré que pendant les années, j'ai souffert en lisant nombre de commentaires qui me
me sont apparus très souvent tirés par les cheveux, je dis franchement, et j'en ai eu de toutes sortes. Et il n'était jamais convaincant parce que simplement je pense que le livre n'était pas ouvert. Il est ouvert à présent et je le ressens profondément. Mais je l'ai dit, aujourd'hui le livre est ouvert et dans le message de samedi dernier, j'ai évoqué ce qui viendra sans doute de prophétique, de capital et d'apocalyptique en 2016. Alors, vous n'avez pas entendu sur le site ce message, car Dieu m'a dit de ne pas le relâcher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas que des amis qui viennent écouter ce site. Et j'ai donc obéi à Dieu parce que tout simplement, il y aurait eu grand danger, peut-être même physique pour moi, à mettre sur le site ce que j'ai proclamé samedi dernier. Je n'ai pas mis sur le site, sur un ordre de Dieu, je vous l'ai dit, car ce qui a été dit là, pour 2016, est réservé aux enfants de Dieu, selon l'ordre que Dieu m'a donné. Donc, seuls les gens dans l'œuvre auront écouté cela. Alors, 2015 a déjà été si lourd, et 2016 encore plus lourd. Oui, 2016 sera bien lourd. Et nous allons entrer dans du hard, dans du très lourd, dont même nombre de chachamim. Alors les chachamim, c'est les sages d'Israël. Depuis des siècles et des siècles, les grands commentateurs de la Torah ont dit, presque tous je crois, tous ceux qui ont étudié sur les temps de la fin, avant de l'apparition, avant que n'apparaisse le Mashiach, le Messie, qui pour nous est Yeshua, mais pour eux, c'est le Messie, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans les détails. Tous les chachamim, tous les sages étudient la Torah depuis des siècles, disent, nous souhaitons à tout prix ne pas être présents dans les heures, les jours, les mois, les semaines qui vont, ou les années, les quelques petites années qui vont précéder le retour du Mashiach. Parce que ce qui va survenir est d'une telle difficulté, d'une telle, allez, on va dire une telle horreur. Vous savez, l'écriture est là, elle nous parle. Alors, j'ai entendu qu'il y avait en Suisse une chrétienne très religieuse qui, n'est-ce pas, s'était plainte, n'est-ce pas, de ce que dans notre œuvre, on annonce des choses si noires, si difficiles, et pas suffisamment joyeuses. Youpla, soyons heureux, tout va bien. Ouais, tout va bien. D'accord, nous dansons sur un volcan, mais il faut dire que tout va bien. Oui, je sais. Je sais qu'en Suisse, on aime bien que tout aille bien, parce que tout va encore bien en Suisse. Bien sûr, il y a l'argent qui coule à flot, il y a du luxe, il y a de la tranquillité. C'est un havre de paix que la Suisse, c'est vrai. Mais je pense qu'en Europe, c'est à peu près le dernier pays. Et encore qu'il y a maintenant des gens qui commencent à, n'est-ce pas, faire sortir leurs antennes, vous savez, comme les escargots qui sortent leurs antennes à un moment donné, pour regarder un peu au-delà des apparences, au-delà de la fondue du samedi ou du dimanche, au-delà de la belle voiture, au-delà de je ne sais quoi. Hein? Eh bien, un général de l'armée suisse a dit, moi, en tout cas, je dis qu'il faut distribuer des armes aux Suisses, et j'ai commencé à faire des vivres à mon domicile pour tenir 3 ou 4 mois sans nourriture. Alors, mes amis suisses, essayez d'écouter quand même aussi vos chachamim suisses, vos sages suisses, qui vous préviennent quand même que nous allons tout doucement vers des temps terribles. Qu'en est-il de Gog et Magog en 2016? Tout est possible. Je ne vais pas revenir dessus, mais nous avons au nord d'Israël toute une n'est-ce pas, une composante qui se recompose presque tous les jours dans des jeux d'alliance et des frôlements des uns avec les autres, avion avec avion, extrêmement dangereux et qui peuvent à tout moment déclencher quelque chose qui ressemblera à Gog et Magog. Je ne vais pas entrer dans le détail. Le temple reconstruit ou en phase de l'être bientôt ici à Yerushalayim, mes amis, c'est en route. Vous allez voir que c'est en route. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, mais c'est en route. Et nous savons que quand ce sera fait, eh bien, il est temps de faire très attention, car nous saurons, bien sûr, à quoi cela va nous conduire. À l'Antéchrist qui, n'est-ce pas, poussé par le diable, dont c'est le désir suprême,
va se faire proclamer, va essayer, va vouloir se proclamer quoi? Pas simplement le brave type qui aura amené des solutions économiques et d'unité religieuse, etc., grâce aux faux prophètes, mais qui va vouloir dire « Je suis Dieu, moi !» n'est-ce pas? Alors quand celui qui était vraiment Dieu est venu, les Juifs l'ont rejeté, bien sûr, et lui aussi, ils vont le rejeter, et nous savons que, n'est-ce pas, c'est l'espoir ultime du diable, c'est que quelqu'un qu'il habite, l'Antichrist sera habité par Satan, l'Écriture nous le montre, hein. Et c'est Satan lui-même qui va vouloir dire « Je suis Dieu ». Où? Bien dans le temple des Juifs, rappelez-vous. Le peuple d'Israël est un peuple témoin pour Dieu, et le temple, bien sûr. C'est l'archétype du témoignage de Dieu à travers le peuple d'Israël. C'est évident, c'est une évidence. Nous savons tous que ce qui se déclenchera alors, parce que les Juifs vont le rejeter, lorsqu'ils se proclameront à Dieu, pas cet Antéchrist qui vient, eh bien, nous savons tous qu'une persécution démente commencera et que tout nous conduira ensuite vers un état de guerre absolument abominable sur toute la terre et jusqu'au retour du Seigneur. Ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais le faux prophète, on a guère de difficulté à voir où il se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, avec ses sourires de brave papa, mais ce sourire qui ne peut pas empêcher, lorsqu'on observe ce sourire, de discerner la bête carnassière. Je connais ce sourire catholique, je le connais. Sourire d'apparence, avec quelque chose de carnassier par derrière, quelque chose de très méchant par derrière. Et toute l'œuvre actuelle, je ne vais pas entrer dans les détails de séduction, c'est pas, de Rome vis-à-vis des Juifs, avec un discours magnifique, n'est-ce pas? On ne doit même plus évangéliser les Juifs, d'après le pape. Et puis, vous êtes nos frères aînés. Alors tout ça, c'est vrai. Sauf que évangéliser, on peut quand même leur annoncer que Jésus est le Messie. Excuse. Parce qu'un pape qui renie, n'est-ce pas, le message du salut en Jésus, qu'est-ce qu'il est encore? Il n'est même plus un chrétien. Il est monsieur n'importe quoi, monsieur qui fait plaisir. Alors vous savez, dans cette recherche de séduction du peuple d'Israël actuel, il y a un but. Il y a un but, c'est la reconstruction du temple qui va être favorisée par Rome, afin que le faux prophète y amène l'Antéchrist qui va se proclamer Dieu dans ce temple. Et les Juifs se laissent avoir, se laissent berner. L'Écriture nous montre que ces choses arriveront. Elles vont arriver. Je ne sais pas si ça arrivera en 2016, mais en tout cas, ça va démarrer. Alors attention, j'en dis pas plus, j'en ai déjà dit trop. Oh là là, je prends des risques, d'énormes risques. Le faux prophète, avec la séduction œcuménique triomphante, amen, et le faux prophète qui est la couronne de tous les faux prophètes, le faux prophète romain. L'homme aux allures de bonté, ça lui dit assez. C'est la couronne de tous les faux prophètes, et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Et il est, oui, je l'ai dit, la couronne de tous les prophètes. Ce qui est faux aujourd'hui, et je ne peux pas m'étaler trop parce que j'en aurai pour des heures, est tellement subtil et divers, multiforme aujourd'hui, tout ce qui est faux. C'est tous azimuts. Et garder le navire de la doctrine à flot aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a un foisonnement, tous azimuts, y compris dans les milieux qui prétendent ou qui veulent retourner aux racines juives, et qui finissent par faire judaïser, parce que le problème est là quand même. Ce n'est pas parce que nous intéressons aux racines juives, ce n'est pas parce que je dis ce soir qu'il n'est pas écrit que vous, les goïms, vous avez été greffés à la place d'Israël, mais vous avez été greffés parmi les juifs, que je vous dis, vous, de vous faire circoncire ou de manger absolument kasher, vous n'êtes pas juif. La seule écriture qui vous concerne en tant que goïm, c'est vous abstenir de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est tout.
Il n'est rien d'autre pour les goïms. Ceci dit, si vous voulez manger kasher, mangez kasher. C'est bon pour la santé, il n'y a pas de problème. Mais comme nous l'avons relâché sur le site aujourd'hui, eh bien, alors, si vous voulez appliquer toute la loi, eh bien, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, vous vous mettez sous la loi. Alors demain, lorsque vous toucherez une femme qui a eu ses règles, vous irez faire un mikvé en tant qu'homme aussi pour vous purifier. Ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas juif. Frères et sœurs, il faut admettre que de partout, mais alors seulement de partout, il y a une confusion qui grandit, qui me fait penser d'ailleurs curieusement à quelque chose d'étrange que l'on voit dans l'Écriture, dans la statue de Daniel. Les pieds de ces statues sont mêlés d'argile et de fer, des choses incompatibles. Et l'on voit de plus en plus, et je me rends compte que nous sommes là dans une bataille extraordinaire pour 2016, faire attention de ne pas tomber dans des doctrines qui soient à la fois fer et argile, mais de rester absolument ferme et vigilant. Mes amis, il va y avoir, ça je vous l'annonce, il y a en ce moment, je le sens dans l'esprit et je le vois, une offensive pour amener un nombre considérable de chrétiens dans des compromis et dans des chemins de perdition. Amen. Et la confusion va engendrer encore plus, écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que la confusion charismatique qui a mené un faux Saint-Esprit a commencé à ronger la foi chez les gens. Quand votre vécu spirituel n'est pas fondé sur l'Écriture, vous finissez par fonctionner dans du bizarre et votre foi est en train de disparaître. Elle se corrompt. La confusion et la perte de la foi sont des choses qui vont de pair. Et aujourd'hui, je comprends un peu mieux ce que le Seigneur dit lorsqu'il dit « Trouverai-je encore la foi quand il reviendra sur la terre ?» Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi? C'est-à-dire que nous allons aller vers un tel mélange des choses, loin de la parole de Dieu. Et je suis vraiment extrêmement inquiet, je vous l'avoue. Car il faut admettre que de partout, même dans des milieux bien intentionnés, en apparence, parce que vous savez, tout ce qui est du diable s'avance aujourd'hui de plus en plus masqué, y compris de la part de certaines personnes qui veulent absolument, par exemple, parler de la vérité à partir de certaines études rabbiniques et autres, etc. Oui, je prends note à ce que je dis. Parce qu'on réalise qu'à un moment donné, et ça apparaît, ça y est, il faut amener l'égoïsme à judaïser. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est absolument pas ça le but. Donc il y a apparemment de bonnes intentions partout. Nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de bonnes intentions. Comme ce pape qui tout sourire, plein de bonnes intentions. Mais derrière, il y a le pire, mes amis, qui se cache, qui se camoufle. Et il vaudrait peut-être mieux avoir en face de vous des gens un peu sévères, un peu durs, mais en sachant que derrière cette sévérité, il y a en fait de la préoccupation de garder la vérité. Et vous savez, ce n'est pas facile de rester dans cette tension qui implique qu'on veut rester dans la vérité. Mais mes amis, il vaut mieux que vous ayez des serviteurs devant vous, ou des frères et des sœurs, qui vivent dans cette tension, parce que vous pouvez être certain que derrière, il y a vraiment autre chose que des loups ravisseurs, mais il y a le cœur de l'agneau, qui est Yeshua. Vous savez, Jésus n'avançait pas tout sourire, comme un chromo de Noël, où on voit un Jésus blanc avec des beaux yeux bleus et des bouclettes, n'est-ce pas, qui descendent sur des vêtements quasiment fluorescents, verts, que sais-je d'autre, comme on en voit, avec un ciel de crépuscule par derrière. Non, pas du tout. Jésus, c'était un homme. Et un homme, vous savez, Jésus était charpentier. Charpentier, c'est pas une nouille. Ça devait être quelqu'un de très... Mais néanmoins, avec un cœur plein d'amour. Amen.
Qu'est-ce que nous avons en nos jours pour tenir bon face à tout ça? Nous n'avons qu'un recours, c'est la parole de Dieu comme garde-fou. La parole de Dieu. Bénissons le Seigneur s'il nous donne des frères, des sœurs, des serviteurs qui, piochant par la grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu aujourd'hui, l'Écriture, pour découvrir que l'Église a transformé l'Écriture dans certains domaines pour justifier des pratiques et des doctrines qui lui convenaient, mais qui n'étaient pas celles que le Seigneur a enseignées. Bénissons le Seigneur pour cela, mais bénissons aussi le Seigneur pour ceux qui nous disent « Faites quand même attention à ceux qui, sous prétexte de faire ce travail, vous amènent carrément à judaïser complètement. » Non, mes amis. À chacun de se positionner sur la parole. Est-ce que nous avons cet amour de l'Écriture? La seule chose qui pourra nous sauver, si nous sommes sauvés déjà en Yeshua HaMashiach, la seule chose qui peut nous sauver dans les temps qui viennent, c'est la parole de Dieu. C'est que votre oui soit oui, que votre non soit non, sans se disputer avec qui que ce soit, mais personnellement, individuellement, vivre ce recours constant à la parole de Dieu, en demandant à l'Esprit de nous aider. C'est un garde-fou, la parole de Dieu, qui n'est presque plus même audible dans, n'est-ce pas, ce qui est, excusez-moi, tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, n'est-ce pas, est progressivement et par vagues successives dépassé par toutes sortes d'enseignements où le pire est repérable, mais bien sûr, quand c'est le pire, c'est facile, c'est net, c'est clair. Quand je vous annonce que dans l'Écriture, il n'est pas écrit que vous avez été greffé à la place, mais parmi, c'est net, c'est clair, c'est évident. Mais il y a, hélas, malheureusement, aussi, n'est-ce pas, des vagues, toutes sortes d'enseignements aujourd'hui, très subtils, où je ne parlerai pas ici simplement des égarements charismatiques. Je parlerai, il y a à toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes de milieux, il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, des enseignements où, d'une manière très subtile, le faux se mêle au vrai. Et ça en est tellement départ de confusion que cela devient même fatigant à cerner, fatigant. Il s'agit d'une guerre de nerfs qui va avec la persécution qui vient. Il y a un rapport direct entre, n'est-ce pas, cette confusion toujours plus grande et la persécution qui est là, qui vient. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. Il est heureux que l'esprit de Yeshua, de notre Messie, et le roi HaKodesh veille encore et toujours, mais quid de ce qui se passera demain dans un tel bourbier des confusions, et jusqu'à quand pourrons-nous dire que l'esprit ne va pas se retirer, s'il se retire? Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une évidence. Si tu viens à Yeshua, que tu es sauvé un jour, que tu es baptisé par le roi HaKodesh, immergé dans le roi HaKodesh, c'est ça, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient sur vous, c'est vous qui êtes immergé dans Dieu, le Saint-Esprit. Et nous comprenons tous aisément que si, à partir de là, un jour, je mange, je triche, je vole, je ne sais pas, eh bien l'Esprit de Dieu, il va se retirer. Il va me débaptiser d'une certaine façon. Et vous savez, on peut rester dans le péché et voir l'Esprit de Dieu nous quitter, peut-être un jour nous quitter profondément écœurés, dégoûtés, définitivement. Alors que pouvons-nous dire en ce fameux 2 janvier 2016? Je vous l'ai dit, Dieu m'a donné Ésaïe 56, et je vais donc le relire. Amen. Je vais vous le relire, Ésaïe 56, ce grand passage que j'aime beaucoup, énormément, parce qu'il est bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme,
gardant le Shabbat pour ne pas le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes Shabbats dans la droiture et dans ce qui est juste, sous-entendu, qui choisiront ce qui m'est agréable dans la droiture et la vérité et ce qui est juste, qui choisiront et qui persévéreront dans mon alliance, j'ai envie de dire, dans la droiture et dans ce qui est juste. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Ça, c'est un nom nouveau, bien sûr, qui nous est réservé à nous qui irons dans la Jérusalem céleste. Car les vainqueurs iront dans la Jérusalem céleste. Seuls les vainqueurs iront dans la Jérusalem céleste. Et nous avons vu dans Apocalypse il y a 2 semaines que heureux celui qui vaincra, car il recevra un nom nouveau. Vous savez, et on voit que ce nom nouveau est destiné à ceux qui rentreront victorieux dans la Jérusalem céleste. Ça veut dire aussi que tout le monde n'ira pas. C'est une autre question. Je leur donnerai, voilà, j'ai précédé la parole de Dieu que j'allais lire. Je leur donnerai un nom préférable à des fils, à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner. Mais nous allons voir ce que signifie profaner le Shabbat. Parce que c'est sur ce point que les choses sont un peu confuses et où nous ne sommes pas d'accord avec certains. Parce que si tu gardes le Shabbat religieusement, mon cher ami messianique, et que tu le profanes parce que tu ne vis ni en vérité, ni en justice, tu profanes le Shabbat, et tu ne le sais même pas. Tu es un insensé. Il vaudrait mieux que tu n'allumes ni tes bougies, tes nérotes, et que tu ne fasses pas le kiddush, ni rien de tel, ni lire la Haftara et la Parasha, mais d'abord ta vie en ordre. Et là, tu feras un vrai Shabbat. Je les amènerai sur ma montagne sainte, verset 7, et je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, dites ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que le Seigneur ferait allusion ici, après tout, pourquoi pas, à la Jérusalem céleste, où nous prierons peut-être pour les gens qui seront sur la nouvelle terre et qui n'auront pas accès à la Jérusalem céleste, afin que Dieu les bénisse, afin que Dieu les guide. Oh, c'est une supposition, c'est pas une affirmation, hein. Je réfléchis. On peut réfléchir tout. Je ne l'ai pas affirmé, je réfléchis. Les gens qui n'aiment pas que l'on réfléchisse. Ils disent, il a dit. Non, je réfléchis. J'ai le droit de réfléchir. Vous pouvez me dire que c'est faux. Je vous donne le droit. C'est faux. J'en sais rien. Je n'ai pas creusé. Verset 8, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés. Alors, qu'est-ce qui est Shabbat? C'est ça la question. Parce que si on prend ça au premier degré, voilà, on fait Shabbat, très bien, ok, on aura un nom nouveau et tout ce qui s'ensuit. Non, mes amis, on sent qu'il y a ici des choses qui nous raccrochent à ce que j'ai dit il y a 2 semaines sur le vainqueur, par exemple. Recevoir un nom nouveau. Alors, est-ce que c'est simplement le fait d'allumer les nérotes et le vendredi soir, et puis de faire un kiddush, et puis de lire la paracha et la haftara le samedi, et de nous réunir ensemble ensuite, qui fait que nous faisons Shabbat? Non, bien sûr, puisque il y a quelque chose, je l'ai dit il y a quelques instants, qui nous raccroche à l'idée d'être un vainqueur. Alors, on va commencer par le début, et nous allons commencer par les paroles de notre maître, qui nous a dit que l'homme n'est pas fait pour le Shabbat. Donc il a dit, le Shabbat, t'es pas fait pour, hein? Non. Ça veut dire que vraiment, t'es pas fait pour ça. Mais il a ajouté, le Shabbat est fait pour l'homme. Donc attention parce que ça nous positionne. Et ça nous oblige à réfléchir. Est-ce que ce qui est important, c'est faire Shabbat? Non, puisque Jésus nous dit, Yeshua nous dit, l'homme n'est pas fait pour le Shabbat. Mais il dit, quand même, le Shabbat est fait pour l'homme, donc il faut faire Shabbat. Mais il faut qu'on comprenne le Shabbat, n'est-ce pas, d'une certaine façon, comme un outil, si j'ose m'exprimer ainsi, comme un temps qui nous est donné pour quelque chose, et non pas un temps pour le faire absolument. Est-ce que vous me suivez?
Qu'est-ce que c'est que Shabbat? Je viens de le dire, c'est un outil que Dieu nous donne, et non une idolâtrie religieuse. Un temps qu'il nous donne dans un but bien précis, et non une idole religieuse que l'on veut pratiquer d'une façon toujours plus shabbatique. J'ai reçu chez moi en France un jour un homme, il se dit maintenant philosophe, rabbin et je ne sais pas tout quoi, et qui est venu nous parler du Shabbat. Mes amis, si vous saviez l'ennui profond dans lequel il nous a plongé pendant des heures, mais l'ennui profond, même un disque rayé de comment ça s'appelle, de Wagner m'aurait enquiquiné moins que ça. Je dis bien un disque rayé. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi assommant, d'aussi pénible. Et ce garçon pérorait, n'est-ce pas, étalant sa connaissance, que nous connaissions d'ailleurs, mais à laquelle nous n'accordions pas tellement d'importance, mais il étalait lui comme on étale la confiture. On s'ennuyait. Je vous assure, on a dû vraiment faire de gros efforts pour arriver au bout. Mes amis, alors qu'est-ce que c'est que Shabbat? Disons, alors on va lire, n'est-ce pas, une parole importante que nous trouvons en hébreu, que nous trouvons en français, et que je vais vous traduire, et qui est extrêmement importante, et je vais donc vous la lire ici. Qu'est-ce que nous prions à l'entrée de Shabbat? Nous prions ce grand passage que je vais donc vous lire d'abord en français. Ou plutôt, je vais le lire en hébreu. Et puis, je le lirai en français. Yom HaShishi. Alors, Yom HaShishi, c'est quoi? C'est le jour numéro 6. Shesh. Vaïchulu Hashamayim v'achretz v'chol tzebam. Vaïchol Elohim bayom hashvi melarto asher asa. Vaishpot bayom hashvi mikol melarto asher asa. Vaverer Elohim et Yom HaShvi vaikadesh oto ki bo Shabbat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. Je vais non vous le lire comme il faudrait vous le traduire en français, parce que c'est mal traduit très souvent. Le 6e jour furent alors terminés les cieux, la terre et toute leur suite. Dans le 7e jour, Dieu termina toute l'œuvre qu'il avait entreprise. Il s'arrêta ce 7e jour il s'arrêta dans ce 7e jour, de toute l'œuvre entreprise. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu arrêta toute l'œuvre qu'il avait décidé de créer. Alors, je vais vous lire maintenant, ça je vous ai lu la prière, telle qu'il faudrait la traduire. Alors retenez bien qu'il est question, Vaïchol Elohim bayom, dans le jour 7e, le Seigneur a achevé, dans le jour. Donc, on comprend que Dieu a fait quelque chose le 7e jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors, si je prends maintenant, vous ne me voyez pas parce que vous ne m'écoutez, le Bereshit, la Genèse commentée par le grand Rav Rashi, eh bien, si je vous lis ce qui est écrit, eh bien, je le relis, Bayom Hashvi'i, je l'ai ici bien dans mon texte, je vais le relire, donc un peu plus haut, je le dis, voilà, Yom HaShishi, Vaïchulu Hashamayim v'aretz v'chol tzebam Vaishpot Vaïchulu Hashamayim v'aretz v'chol tzebam Vaïchol Elohim, voilà, je dis ici Vaïchol Elohim, je le lis moi-même, Vaïchol Elohim Elohim Ba Yom HaShishi. Alors je continue, Melarto Asher Asa. Donc, dans le jour 7e. Alors, lisons le commentaire, donc la traduction en français, dans cette Bible commentée par Rashi. Ainsi furent terminés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu avait terminé dans le 7e jour l'œuvre faite par lui, et il se reposa dans le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre que Dieu avait créée pour l'achever. Donc, si nous lisons clairement, Dieu a travaillé dans le 7e jour et Dieu a béni ce 7e jour.
et il s'est reposé. Mais Dieu a-t-il béni ce 7e jour uniquement pour se reposer? Je ne crois pas. Dieu a béni tout ce qui s'est déroulé dans le 7e jour. Alors dans les commentaires, il est clairement écrit ici par le Rav, parce que j'ai plusieurs commentaires, plusieurs éditions de Rashi commentées par des rabbins différents, mais il dit ici, Dieu avait terminé son œuvre dans le 7e jour. Voilà. Donc, il commente et il dit, Rabbi Shimchon dit, l'être humain ne sait pas calculer avec précision ses moments et ses instants. C'est pourquoi nous incorporons une partie de la semaine dans la journée sainte du Shabbat. Nous commençons le Shabbat quelque temps avant la nuit. Mais le Saint béni soit-il, qui sait calculer avec précision ses moments et ses instants, approche du Shabbat comme à la limite d'un fil. Il semblerait donc qu'il a achevé son œuvre quand le 7e jour était déjà commencé. Donc, ça signifie que Dieu a travaillé le 7e jour, le jour du Shabbat. Mais il n'a pas fait un travail ordinaire. Il a achevé, il a terminé les choses. Et frères et sœurs, nous avons ici le départ d'une réflexion très profonde sur le sens de Shabbat pour nous, n'est-ce pas? Et j'espère que vous commencez à me suivre. En tout cas, nous, c'est ce que nous préconisons quand nous faisons Shabbat. Dieu, donc, en 6 jours, a travaillé. Il a créé l'univers, il a fait une œuvre. Et le 7e jour, nous dit l'Écriture, sans qu'on sache à quel moment il s'est arrêté, dans ce 7e jour d'ailleurs, Dieu a achevé. Achever, ce n'est pas faire une chose, c'est l'amener à sa finalité, c'est-à-dire à la perfection. Et le Seigneur, il y a donc un sens profond de Shabbat qui est d'atteindre le but. Et je pense que le sens profond de Shabbat, pour moi en tout cas, un des sens profonds, il y en a d'autres, c'est de vérifier si au cours des 6 jours écoulés, rappelez-vous, Dieu a créé toutes choses en 6 jours, je vis 6 jours, je mène certaines activités créatrices de bien ou de mal, et si possible, rien que de bien, on est d'accord, qui provoquent quelque chose, qui ont des résultats. Dans un certain sens, nous ne créons rien, mais nous engendrons des résultats. Alors la question profonde est, est-ce que j'ai bien achevé, terminé, atteint le but qui m'était assigné pendant ces 6 jours? Je viens de vivre 6 jours, j'ai respiré l'air que Dieu a créé pour mes 6 jours, je ne respirerai plus jamais le même air, je ne pourrai jamais refaire ces 6 jours. J'ai donc ajouté plusieurs notes, plus ou moins parfaites ou parfaites, dans l'histoire de la création. Un jour, tout ça va être jugé par Dieu. C'est une immense symphonie, nos vies. Je pense que le sens profond du Shabbat, c'est de se questionner d'abord sur le fait de savoir si j'ai tout simplement péché ou pas péché pendant ces jours. Parce que qu'est-ce que c'est que péché? Si on s'extrait d'exemples concrets, le vol, le mensonge, l'impudicité, que sais-je, il y a une diffusion de péché que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est rater la cible. Je dois tirer une flèche dans la cible, je tire juste à côté. J'ai raté la cible. Je dois vivre comme cela pendant une semaine, je vis à moitié comme cela. J'ai raté la cible. J'ai péché. Il y aurait d'autres significations extrêmement profondes, n'est-ce pas, concernant Shabbat, mais je ne veux pas m'y atteler maintenant, et je veux rester donc sur cette fameuse notion, n'est-ce pas, de vérifier. Et aussi, Shabbat, c'est le lieu du dénudement de soi le plus complet. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui est abominable, c'est de faire ce que Dieu n'a jamais fait. Je vous ai déjà parlé de Ein Sof. Ein Sof, c'est le principe qui veut que Dieu, qui a en lui toute la création, vous savez, Dieu crée des choses qu'il a en lui de toute façon. Il n'y a rien qui a été créé que Dieu n'ait en lui de toute façon. Donc, pour Dieu créer, c'est juste un cadeau qui est fait à quelqu'un d'autre qui s'appelle l'homme et qui est en spectacle au monde angélique. D'accord. Bien, donc Dieu, n'est-ce pas, a créé la création, non pas pour lui, mais pour l'homme.
Et je pense qu'il est important qu'à Shabbat, nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous rendions compte que tout ce que nous avons pu vivre au cours de la semaine, et qui nous fait peut-être plaisir, oui, j'ai amené une âme au Seigneur, oui, j'ai lutté contre la paresse, oui, j'ai eu la victoire là, oui, j'ai obéi, j'ai fait ceci, Dieu m'a demandé, je l'ai fait, etc., etc. Mais je peux venir à Shabbat, comme j'ai vu, n'est-ce pas, parfois, je dois l'avouer, certains serviteurs de Dieu, qui parlent incessamment de leur grande victoire dans le ministère, eh bien, je peux venir à Shabbat chargé de mes auto-décorations. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis décoré moi-même. Hé les gars, j'ai fait ça et ça cette semaine. Hein. Ça, c'est le pire des péchés. C'est le plus grand des péchés. Dieu s'est retiré pour que nous puissions jouer de la création. Lorsque nous avons un Shabbat, nous nous retirons aussi de ce que nous avons fait de bon et nous le rendons à Dieu parce que ça lui appartient de toute façon. Ceci est tellement important. Je reviens maintenant à Ésaïe 56. Et d'emblée, je voudrais vous dire qu'il y a des dimensions extraordinaires dans ce Ésaïe 56, puisqu'ils annoncent le royaume messianique futur, dont Yeshua va être l'initiateur à son retour pour le millénium. Car selon la loi, les eunuques et les étrangers étaient exclus de l'assemblée d'Israël par la loi. La loi l'interdisait. Un eunuque n'avait pas droit à être dans l'assemblée d'Israël. Or, dans l'Écriture, il est dit ici, car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel. Donc ici, nous sommes dans une dimension messianique qui interviendra lors du retour du Seigneur. Donc, c'était important de le dire. Voilà. Donc, durant le millénium, tous seront admis en Yeshua, n'est-ce pas, pour le Shabbat. Donc, c'est aussi le Shabbat en Yeshua qui dit que l'homme n'est pas fait pour le Shabbat, mais que le Shabbat est fait pour l'homme, que nous devons faire prévaloir et pratiquer. Alors, mes amis messianiques, vous qui êtes fiers de faire Shabbat de façon la plus conforme à ce que vous avez vu à la synagogue ou bien dans une maison juive, si vous n'avez que ça, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez strictement rien. Rien du tout. Revenons au verset 1 et au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant, j'ai envie de dire, ainsi, il n'est pas dit ainsi, alors il dit gardant le Shabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il n'est pas dit ici, en veillant sur sa main pour ne faire aucun travail, pour ne commettre aucun mal. Alors certains diront, ah oui, mais si tu travailles le Shabbat, tu fais le mal. Yeshua dit le contraire. Ne commettre aucun mal. Alors si tu rentres dans le Shabbat, tu fais ton kidouche, ta femme allume les nérotes, très bien, magnifique, tout ça, et que dans ton cœur, les choses ne sont pas droites, et tu ne pratiques pas ce qui est juste. Ton Shabbat est pourri d'avance. Tu ferais mieux même de le laisser de côté. Voilà le tableau sur lequel je dois écrire ou non mes actes, parfaits ou non parfaits, aboutis ou non aboutis. Mais à un niveau plus bas, plus criard, mes crimes éventuels. Car la maison que l'on dit de Dieu, mes amis, est aujourd'hui pleine de crimes. J'en ai été témoin au cours de l'année 2015, j'ai vu du crime, de véritables crimes. Quand des gens n'acceptent pas une remarque et qu'ils en deviennent fous furieux, littéralement démontés au point de vouloir vous détruire. Nous sommes dans une maison du crime. Non, je ne vais pas me lancer ici dans ce que je vois, ce que j'ai vu au cours de cette année 2015, ni ce serait me venger, je ne veux surtout pas le faire. Mais ce que je vois, ce que nous voyons tous, qui est étalé devant nos yeux, n'est-ce pas, nous permet de comprendre que, effectivement, la terre et l'Église
sont aujourd'hui absolument en train d'étouffer et gênent sous les crimes de cette année 2015. Quand je pense à 2015, je ne pense pas seulement à Daesh, je pense à tant de choses. Rien qu'à notre petit niveau, ce que moi j'ai vu comme crime. Ai-je moi commis un crime? C'est important que je me demande aussi. Mais rien qu'à mon petit niveau, ce que j'ai vu pendant cette année 2015. Mes amis, c'est comme un thermomètre mis dans un corps malade et la température est haute, croyez-moi, il y a beaucoup de fièvre. Et 2014, et 2013, et 2012, et 2011, et 2016. Et c'est peut-être encore plus les crimes de ceux qui se disent ces enfants qui pèsent et qui étouffent, n'est-ce pas, l'atmosphère et qui vont l'étouffer toujours plus. Terrible ce qui se passe en ces jours d'apostasie, mes amis. Songez à cette seule écriture que je vais vous lire. Songez à cela en pensant à cet incident qui m'a été rapporté, que j'ai mis sur le site, où l'on voit une courte vidéo où 2000 adolescents entre 12, paraît-il, et 20 ans, n'est-ce pas, se battent comme des fous, comme des bêtes, comme des animaux, dans une grande surface aux États-Unis, dans un mall, saccageant absolument tout, et se battant. 2000 jeunes en train de se taper à coups de poing. Mes amis, nous sommes arrivés dans quel monde, là? Nous sommes dans un monde qui n'est plus que barbarie à l'état pur, dans un monde où des jeunes peuvent jouir de tout ce qu'ils veulent. Et tout ce que ça donne comme résultat, c'est la barbarie. J'aimerais vous lire ce texte que j'ai mis aussi sur le site. C'est une parole qui est prononcée par un sage d'Israël il y a très longtemps et qui va absolument de pair avec ce qui est dit en Matthieu 10 et au verset 21. Et ce sage d'Israël disait, dans les talons du Messie, c'est-à-dire lorsque le Messie va approcher de très près, l'insolence augmentera, l'arrogance augmentera. Que dire d'une personne, une pauvre personne, dont on s'occupe, qui est extrêmement charnelle, virevoltante, qui entend des ragots sur quelqu'un et qui ne veut même pas vérifier si c'est vrai, qui dit non, c'est la vérité. C'est de l'arrogance, c'est de l'insolence. Alors je continue la lecture. L'insolence augmentera et l'honneur tombera en désuétude. Mes amis, je vais vous déranger, mais personnellement, j'ai été éduqué dans un monde, je ne vais pas parler de moi, mais où l'honneur était quelque chose d'important. Eh bien, je n'ose plus parler d'honneur. Je n'oserais pas en parler à la plupart des gens que je rencontre aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui n'existe plus. L'honneur tombera en désuétude. Les jeunes humilieront les vieux. Les vieux se tiendront debout en présence des jeunes. Ça veut dire que les jeunes, ils les accuseront. Et je le vois se faire. Je vois cela. Les jeunes qui parlent à leur père ou à leur mère comme s'ils étaient plus sages qu'eux et qu'ils ont une sagesse supérieure à celle de leur père. Un fils insultera son père. Une fille se lèvera contre sa mère. Une belle-fille contre sa belle-mère. Nous voyons cela tous les jours aujourd'hui. Et ne dis pas que ce n'est pas vrai. Et les ennemis de l'homme seront des membres de sa propre maison. Le visage de la génération sera semblable à la face d'un chien. Un fils n'aura pas honte devant son père. S'il en sera ainsi, que nous reste-t-il et sur lequel s'appuyer? Il reste notre Père qui est dans les cieux. Exactement comme l'a annoncé notre Maître et Sauveur Yeshua, le frère livrera son frère à la mort, et nous le voyons aujourd'hui. Frères et sœurs, en 2015, j'ai rencontré des chrétiens qui veulent vous livrer à la mort, qui veulent vous détruire, quand vous ne leur convenez pas. Ils sont là, ils existent. Ils n'étaient pas, en tout cas pas à ce point-là, il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Le frère livrera son frère à la mort, poursuivant son intérêt, poursuivant son égoïsme, poursuivant sa lâcheté, que sais-je d'autre? La méchanceté de son cœur.
et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Mourir de chagrin. Ces choses sont là aujourd'hui. Matthieu 10, 21. Et en 2015, mes amis, je l'ai vu à l'œuvre d'une façon considérable. Jamais encore je n'avais vu, n'est-ce pas, les choses que j'ai vues en 2015. Le remède à tout cela. Excusez-moi, je me suis... Voilà. Allons maintenant en Apocalypse 21, verset 26. J'espère que ce message n'est pas trop long pour vous, mais il en vaut la peine, je crois. Apocalypse 21, retour donc dans la parole de Dieu. Et lisons, si vous voulez bien, relisons à nouveau Apocalypse 21, verset 26. Il est écrit ceci: on y apportera la gloire et l'honneur des nations, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et nous lisons tout de suite 22, Apocalypse 22 et verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. 2 fois le mot mensonge sort dans ces passages que Dieu m'a demandé lorsque j'ai lu de mettre à part. Il y a donc une emphase. Le mensonge, mes amis, est, si vous voulez bien le voir, finalement le ciment essentiel de toute la comédie. Je dis bien la comédie parce que c'est une tragicomédie. Il y a des moments où on est tellement estomaqué de ce que l'on voit, des trahisons, des choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église, alors qu'on y apporte le meilleur de tout son cœur, honnêtement. Il y a donc une tragicomédie d'apostasie dans l'Église. Et le ciment de le seul ciment, la seule chose qui tient ensemble toutes ces choses, c'est le mensonge. Le mensonge, mes amis. On ment, on calomnie. Vous savez, ma femme et moi, on ne sait pas si on doit rire ou en pleurer, mais il y a quelques années, alors que nous sommes mariés depuis combien d'années, ma chérie ? 38 ans. C'est merveilleux, 38 ans de mariage. C'est formidable. 40 ans, c'est les noces de je ne sais quoi. Bref, 38 ans de mariage. Et nous avons appris, il y a, je crois, une vingtaine d'années, nous étions déjà mariés depuis 18 ans, que le bruit courait que nous vivions, rendez-vous compte, comme des concubins, pas mariés. Et cet homme ose prêcher la parole de Dieu. Alors, de quelle bouche d'enfer, d'égout, de quelle gorge de chrétiens, parce que c'est des chrétiens qui répondent à ce bruit, nous n'en savons rien, mais voilà, le mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Un autre jour, j'ai appris que le livre Bénédiction des Pères, dont j'ai reçu les prémices, les premières bribes, je me vois encore sur le balcon d'une maison en France et que je dictais à mon épouse. Je croyais que c'était un simple message et puis c'est devenu un livre que j'ai édité, Bénédiction du Père, Bénédiction des Pères, pour ceux qui me connaissent, qui ont lu mes livres. Un jour, j'ai appris que, voilà, le bruit courait que je l'avais fait écrire, ou je l'avais écrit, ou l'avais fait écrire par 3 rabbins. Pourquoi 3 ? Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'était les rois mages, plus, je ne sais pas, le Père Fouettard, ou le Père Noël, en plus. J'en sais rien, moi, parce que c'est tellement de choses bizarres. Mais 3, je ne sais pas. Pourquoi pas 1, pourquoi pas 25 ? Alors, c'est tellement absurde, c'est tellement ridicule. En plus, si vous lisez ce livre, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Parce que j'ai pas de Jésus. Mais ces mensonges-là, mensonges. Et ça cimente les clubs, j'allais dire d'ordures, mais vraiment, je crois que le terme est mérité. D'ordures. Qui n'ont rien d'autre à faire que... Voilà. Alors, vous savez, il y a eu d'autres choses. C'est tous peut-être ce fameux problème, c'est pas, de cette sœur qui m'a fait un don il y a des années en Belgique, dirigée par le Seigneur, donc j'avais refusé dans le premier temps, et qui est allée déposer l'argent sur mon compte. Donc c'est une direction de Dieu, elle n'avait pas besoin de cet argent. Elle m'a dit, voilà, le Seigneur m'a dit, parce que tu as besoin d'acheter une nouvelle voiture. Bon, ben, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et ce don a été utilisé pour cela d'ailleurs. Et puis,
Au bout de 2 ans, cette femme abandonne le Seigneur, se met en concubinage, réclame son don, et je n'ai pas de quoi lui donner. Donc, finalement, j'abrège, devant une commission anti-secte, eh bien, voilà, le gourou m'a extorqué une somme pour acheter une maison en France. Et rien à voir. Et puis, alors, tout un défilé de mensonges. Des mensonges. Et comme j'ai été bon prince et que je me suis dit, si je dépose plainte, cette femme va en prison, et que j'espère toujours qu'elle revienne au Seigneur, je n'ai rien fait, et j'ai commis, je crois, une lourde erreur, parce qu'évidemment, il se trouve de beaux esprits extrêmement dépravés en réalité pour, n'est-ce pas, ne même pas réfléchir un instant et se dire comment ne réfléchit-on pas lorsque l'on découvre qu'une femme apostasiée qui a quitté l'Église et qui cherche à récupérer un don et va vous accuser devant une commission anti-secte de toutes sortes d'absurdités. Ça mérite au moins que l'on aborde la chose avec une certaine méfiance et que l'on s'informe auprès, n'est-ce pas, de la personne. Alors c'est très intéressant parce que dans l'Église, mes amis, et je suis sûr que si on faisait un sondage dans les milieux évangéliques, eh bien, je ne serais pas le seul. En 32 ans de ministère, ma chérie, c'est ça ? 31, je lis toujours. Eh bien, une personne, un jour, m'a écrit en me disant, frère, j'ai entendu dire ça de vous par telle personne. Ce qui m'a permis d'interpeller la personne et de l'amener à devoir demander pardon parce qu'elle mentait. Mais là, elle était dévoilée. Une fois. Alors, c'est, je pense, important de se rendre compte à quel point le mensonge a une place colossale parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Il y a 1000 aspects au mensonge et le lachonara, ça n'est un aspect, mais il y en a beaucoup. En réalité, si vous dérangez le diable, vous qui voulez servir Dieu, attendez-vous, n'est-ce pas, à ces manœuvres du père du mensonge via même votre entourage. Il y a un remède à cela. Le remède, on est dans le Shabbat là, pratique ce qui est droit et ce qui est juste, d'accord ? Autrement, il n'y a pas de Shabbat possible. Alors j'espère que vous voulez vivre Shabbat, le vrai Shabbat. Alors le remède, c'est l'amour de la vérité et l'amour d'autrui. Les deux vont ensemble. Si tu aimes la vérité, tu vas aimer ton frère et ta sœur. Et si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, et si très facilement tu laisses le mensonge prendre le dessus dans ton cœur vers autrui, c'est tout ça la preuve que tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Et je vais aller tout de suite droit au but. J'ai des grands doutes sur ton salut et ta nouvelle naissance. Mon frère, ma sœur, toi qui n'aimes pas ton prochain, toi qui as que le mal si facilement, c'est qu'au fond, tu ne peux pas être vraiment né de nouveau. Autrement, si tu es né de nouveau et que l'amour de Christ habite, tu vas être très mal dans ta peau. Quand tu vas entendre du mal sur autrui, tu ne vas pas aimer ça du tout. Moi, personnellement, je suis né de nouveau. Je ne supporte pas. Mon âme est révulsée quand j'entends du mal, qu'il soit vrai ou faux. Après tout, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Si ton frère ou ta soeur fait le mal, est-ce que tu es dans cette réaction de jugement et de mépris ou est-ce que tu es attristé pour ton frère et ta sœur? Le remède, mes amis, c'est l'amour de la vérité et c'est l'amour d'autrui. C'est absolument inexistant au temps de Dieu. Les deux, mes amis, sont indissociables. S'il n'y a pas d'amour du vrai, il n'y a pas d'amour de l'autre. Et inversement, si tu n'as pas l'amour de l'autre, tu n'as pas l'amour de la vérité. Et si tu n'as pas l'amour de l'autre et de la vérité, tu dois te poser la question, est-ce que tu es enfant de Dieu? Je ne le crois pas, ce n'est pas possible. Vous savez, c'est étonnant de voir combien de personnes sont capables de retourner leur veste à partir n'est-ce pas, de ce ciment du mensonge qui circule et qui soude les gens, qui les oblige finalement à fonctionner ensemble aussi. C'est absolument ahurissant. Amen. Je ne vais pas continuer trop sur ce sujet parce que, voilà, c'est ce qui me fait penser que nombreux ne sont pas nés de nouveau, sinon, eh bien, c'est tout à fait impossible de succomber à l'esprit du mensonge. Donc, bien des faux nés de nouveau dans l'Église aujourd'hui,
sont en fait dans l'ignorance, écoutez bien ce que je veux dire, qu'ils vivent eux-mêmes dans un mensonge qui les concerne, ce mensonge étant de croire qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. J'ai rencontré 2 personnes en 2015 qui croyaient profondément être sauvées et qui allaient droit en enfer. 2. Ces personnes étaient devant moi, aimables, gentilles, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni expliquer. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu en nous, il nous avertit. Ces gens étaient persuadés qu'ils étaient sauvés. Et ils ont dû admettre qu'ils n'étaient pas. Et vivant une grande angoisse, parce que si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas être dans une angoisse de la perdition. C'est pas possible. Pas possible. Moi, si on vient me trouver, on me dit, frère, tu n'es pas sauvé, je dis, c'est pas possible. Ce qui est en moi atteste ce contraire de façon que je ne peux même pas expliquer, mais qui est évidente, qui est là. Et je le répète, bien des faux nés de nouveau aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Les choses s'enchaînent. Sont en fait dans l'ignorance qu'ils vivent eux-mêmes dans un mensonge qui est de se croire sauvés sans l'être du tout. Je répète que le lachonara, la médisance, la calomnie à base de mensonges n'est qu'une facette de l'expression du mensonge et du non-amour. Il y en a 1000 autres. La facilité avec laquelle vous vous laissez emmener par des séductions, ça c'est ça. Je vais vous donner un témoignage, je suis désolé, je ne le fais pas parce que je veux parler de moi, mais parce que on a très souvent pas meilleur exemple que soi-même. Je me souviendrai toujours. J'étais à peine baptisé du Saint-Esprit. Et j'allais dans une assemblée pentecôtisante en Belgique. Et un jour, on m'a remis en rue, ou je ne sais où, une revue d'une œuvre de je ne citerai pas, qui a 99,9%, presque complètement, absolument dans la vérité. Mais il y avait quelque chose dans le discours de l'homme qui présidait cette œuvre de faux. J'étais absolument incapable, théologiquement parlant, de le vérifier, doctrinalement. Mais l'Esprit de Dieu, quand on m'a remis la brochure, m'a dit, ma femme s'en souvient, m'a dit, c'est faux. C'est un loup ravisseur déguisé en agneau. Instantanément. J'ai pris cette brochure, je vous avais trouvé le passage, je dis, écoute, j'ai un malaise avec cette brochure. Elle circulait d'ailleurs parmi les chrétiens. Et il m'a dit, mais comment tu as su? Je dis, tu viens de te convertir. Je dis, mais l'Esprit de Dieu en moi m'a dit, ça, il y a quelque chose de faux. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ est parfait. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent les dons de l'Esprit et leurs manifestations, ils n'ont pas toujours tort d'ailleurs. Je dis, mais le seul moyen de savoir si une chose vient de Dieu ou pas, c'est d'être rempli à 100% de l'Esprit qui est saint. C'est l'Esprit de Christ aussi. C'est l'Esprit de... C'est Dieu. Si vous êtes concerné ce soir, je vais m'arrêter là-dessus, je vous invite à prier. Si vous écoutez ce cours et que vous vous sentez concerné, je vous invite peut-être à prier maintenant, peut-être que maintenant, enfin, vous saisissez qu'il y a comme une misère en vous, il y a comme un océan de choses noires et pas très belles. Frères et sœurs, j'ai vécu une trahison terrible. J'ai bien terrible parce que, pas tellement pour moi, mais pour la personne, il y a un certain temps. Et la nuit même où cette personne m'a trahi, je l'ignorais, je ne savais pas qu'elle me trahissait. Le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu dans l'espace, dans les ténèbres, comme dans un ciel de ténèbres, complètement noir. J'ai vu une forme semi-liquide qui ressemblait, pardonnez-moi, mais soit à un crachat, soit à une tumeur que l'on aurait retirée d'un cancer. Quelque chose de forme bizarre, comme cela, noir. Et du noir, dans du noir, ça ne se voit pas. Et il y avait comme un rayon de lune froide qui venait
sur cette chose gluante qui était suspendue dans l'air et qui en mettait en valeur l'aspect absolument répugnant et satanique. Et le Seigneur m'a dit, c'était pendant la nuit, tu vois ce que je te montre là, c'est telle personne. Hallucinant, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Et le lendemain, regardant la photo de cette personne, que jusque-là, j'avais aimé, j'ai ressenti de la part de l'Esprit de Dieu une colère absolument inouïe. Et je me suis culpabilisé à tel point, j'ai retiré cette image de ma vue. Frères et sœurs, attention, sommes-nous vraiment nés de nouveau? Quel est le ciment qui nous unit au corps de Christ? Le mensonge ou la vérité? Suis-je capable de rester seul avec la vérité ou dois-je me lier à autrui à travers le mensonge? Est-ce que mon âme est cimentée à Christ même si je suis seul, même si je dois en mourir, même si on doit me tuer à cause de cela? Ou est-ce qu'elle se cimente aux hommes parce que c'est peut-être plus facile? Frères et sœurs, nous l'avons lu tantôt, les lâches n'entreront pas dans la Jérusalem céleste. Il n'y a pas de place pour les lâches. Si tu te sens lâche maintenant, pendant que je te parle, si tu te reconnais dans tout cela, si tu as honte, si tu es peut-être dans le 36e dessous alors que tu écoutes ce message ce soir, sois heureux, parce que c'est maintenant que le Seigneur veut te sauver. Non pas dans la partie haute de ta personne que tu estimes, mais dans la partie la plus basse, la plus répréhensible. Celle où tu dis, j'ai raté la cible, je suis vraiment pécheur, je suis peut-être même misérable. Je ne suis pas peut-être, je suis certainement. Et toi, le religieux qui m'écoute et qui ne supporte pas ce que je suis en train de te dire, tu es peut-être plus que tout autre. Et tu ferais bien de faire attention parce que ta religion ne te sauvera pas. Elle t'emmènera en enfer, tout droit. Alors prie avec moi ce soir. Répète après moi. Seigneur, jusqu'à ce jour, j'ai cru à mes mensonges, aux mensonges d'autrui, aux mensonges sur moi, ceux que je me suis attribués, sous toutes sortes de formes, notamment de formes mêlées de vrai et de faux, du lachonara, de faux enseignements, de faux discours, de fausses prophéties psychiques, etc., et de tant d'autres choses. Et je sens bien que ma vie est entraînée vers quelque chose qui n'est pas juste, même dans le milieu où je suis. Et j'ai cru aussi facilement le mensonge, non seulement le mensonge sur autrui, mais le mensonge doctrinal. Je l'ai cru, je le crois facilement. On m'entraîne n'importe où. Je vis dans un mensonge dont je prends seulement conscience aujourd'hui, celui qui consiste à me croire chrétien ou juif messianique, alors que je n'ai pas connu la véritable étape du salut. Répétez ces choses avec moi. Et que je vais donc en enfer, alors que je crois aller au ciel. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ma vérité présente, une conversion toute superficielle, et à considérer que je suis pécheur et donc privé de la gloire de Dieu, selon l'Écriture. Sur cette base, Seigneur, Dieu de l'univers, créateur du monde, Père de Yeshua Mashiach, je te supplie de me sauver et de marcher au mensonge dont le diable est le Père. Je confesse que seule la mort expiatoire de Yeshua peut me sauver de ce marasme. Et j'accepte ici, en ce jour, le salut. Et je proclame la résurrection de Yeshua, qui est assis présentement à la droite du Père, comme la démonstration éternelle que ce salut est réel pour moi. Viens dans mon cœur, Seigneur, aujourd'hui. Sauve-moi de cette misère profonde que j'ai réalisée en écoutant ce message.
dans le beau nom de Yeshua. Amen.